Et comment tu trouves le plan Caméléon? Vraiment, les mots me manquent. J'ai envie de dire que c'est de la magie. D'accord. C'est vraiment cool. Wow, D'accord. vraiment cool. Ah, c'est bien. C'est bien. Tu nous donneras des retours quand tu vas commencer la Ok, deuxième. ok. Hmm. Soit dans le Ok. groupe ou en privé, il n'y a pas de souci. D'accord. Je suis là. Bien. Ici, le sniper sur les marchés boursiers. Comment allez-vous, les gars? Ça va très bien. Ah, très bien, ça va. J'espère Ça que va. tout le monde va bien. Donnez-moi juste quelques secondes pour régler mon micro. Ah ouais. Je suis en maillot là. J'ai joué au foot aujourd'hui. Je vous conseille aussi de faire du sport de votre côté. C'est très important de faire du sport. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est le bonheur. On va parler du bonheur, on va faire tout ce qu'on va, on va tout expliquer et après, je pense qu'on pourra attaquer directement un petit résumé par rapport au comportement du marché la semaine dernière. Donc, le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? C'est ça la question posée. Oui, Bon, je vais partager déjà l'écran pour qu'on puisse... Ouais, c'est ça. Quand on me parle de ça, je pense au film avec Will Smith, Oui. où il est avec son fils à la recherche du bonheur. Et j'ai l'impression que le bonheur, c'est un point. C'est un point dans la vie où on arrive à toucher quelque chose. C'est aussi une promesse. Hein? Bon, par exemple, aux États-Unis, dans la Constitution, on dit voilà, chaque personne a droit au bonheur. Et voilà, j'ai l'impression que le bonheur, c'est un moment dans la vie, c'est un objectif que tout le monde veut atteindre. Et parfois, on y arrive, mais c'est un moment. C'est un moment dans la vie où on peut toucher au bonheur. Voilà. Je ne sais pas si ma réponse convient, mais... Oui, c'est très bien. Christophe. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter de ce que Stéphane a dit? Pour moi, le bonheur, en fait, c'est un état d'esprit. D'accord. C'est-à-dire que c'est la personne elle-même qui choisit ou qui décide d'être heureux ou pas. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, en fait. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de soi. C'est un choix. Moi, je définis le bonheur comme étant un choix. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu choisis d'être heureux, d'être dans le bonheur ou d'être dans le malheur. C'est facile à dire comme ça, c'est ton choix, c'est facile à dire. Mais comment choisir? On a l'habitude, en fait, 90% ou voire 95% des gens Oui. ne savent pas, en fait, choisir. On fait que copier, en fait, l'autre. D'accord. Bien. Sniper F20. Oui. Pour moi, le bonheur, c'est simple. Hein? Le bonheur, c'est pouvoir faire ce qu'on aime faire, se sentir à l'aise dans ce qu'on aime faire. Voilà. Sans envier les autres, sans vouloir faire comme tout le monde. D'accord? Voilà. C'est un peu ça. Ouais, on parle. Moi, par exemple, je pense que il y a des moments où je me dis que le bonheur est juste une illusion. Donc, si les gens qui vont venir en retard, c'est pas grave. On va commencer. Veuillez vraiment désactiver les micros comme il faut et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous savez très bien qu'ici, on ne traîne pas beaucoup. On est des snipers et quand on a un sujet à traiter, on rentre, on le traite et on quitte les lieux. Je partage l'écran du bonheur. Donc, ouais, c'est juste... Donc, comme vous pouvez le constater, notre sujet aujourd'hui,
c'est le bonheur. Nous allons parler du bonheur. Et le bonheur, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on veut écouter chaque individu, on risque de se retrouver avec près de 8 milliards de versions ou soit des définitions du bonheur. Mais là, ici, dans la vision du sniper, le bonheur, j'ai choisi ce sujet parce que j'ai vu des gens se faire arracher leur bonheur. J'ai vu des gens qui étaient très riches et quelqu'un a débarqué un jour et il leur a fait savoir qu'ils n'étaient pas riches parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et ce jour-là, ils ont commencé à devenir pauvres. J'ai vu des gens qui se croyaient très beaux. Ils ont reçu la visite de quelqu'un qui leur a montré un miroir. Et il a dit, regarde dans ce miroir, vous n'êtes pas beau, vous êtes laid. Et depuis ce jour-là, ces personnes se sont senties beaucoup laides jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu des gens qui ont couru, qui étaient presque arrivés à destination et qui étaient tombés. Quand ils ont voulu se relever, quelqu'un leur a fait comprendre qu'il est trop tard de se lever, que le but est juste une illusion, ils ne pourront jamais y arriver. Et ces personnes sont restées au sol. Alors que sans l'apparition de ces personnes-là, ceux qui étaient tombés pouvaient encore se lever et arriver à destination. Vous savez, le bonheur, comme Christophe l'a dit tout à l'heure, c'est une vision de l'intérieur. En philosophie, lorsque j'étais en terminale, on a parlé un peu d'un sujet qui ressemble un peu au bonheur. On a parlé de la beauté. Et le professeur nous avait démontré comme quoi la beauté ne résidait pas dans la chose regardée, mais dans le regard. Et je n'ai pas compris. J'ai dit, mais attends, si je vois une voiture qui est belle, alors elle est belle. Elle est belle aux yeux de tout le monde. Si je vois une fille qui est belle, alors elle est belle pour tout le monde. Tout le monde doit voir qu'elle est belle. Et quand nous sommes rentrés au fond du sujet, c'est là que j'ai compris que non, en fait, non. La beauté d'une chose réside dans le regard et non dans la chose regardée. Donc, en gros, les valeurs que nous donnons, les jugements que nous donnons, ces jugements-là viennent de nous et non de l'extérieur. C'est pour ça que vous allez aimer quelqu'un que peut-être le sniper n'aimera pas. Bon, je ne dis pas ça comme ça parce qu'il faut aimer tout le monde. Vous allez, par exemple, apprécier un objet que je ne vais pas apprécier. Comme par exemple, on va prendre un exemple simple, Tesla. C'est des voitures que je ne vais jamais acheter, moi. Parce que je n'aime pas. Je préfère BMW ou un peu Porsche. Ça, ce sont des voitures que j'aime. Mais quelqu'un à côté me dira, mais toi, tu es fou, quoi. Comment tu peux ne pas aimer Tesla? Donc, la beauté n'est pas dans la chose regardée, mais dans le regard. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu des gens qui étaient beaucoup riches, mais on leur a fait croire qu'être riche était le fait de pouvoir remplir son compte en banque. Et du coup, ces personnes ont commencé ce jour-là à se voir pauvres. C'est un peu profond ce que je suis en train de vous dire. Des fois, c'est quand je prends ma douche que les idées viennent. Tout à l'heure, je prenais ma douche et puis j'ai dit, mais attends, on va parler du bonheur. Mais en réalité, le bonheur, c'est nous qui mesurons le bonheur. Tout à l'heure, on va rentrer dans le sujet, mais ça, c'est une petite idée que j'avais à vous partager avant de commencer. Vous rentrez dans un village non électrifié. Si vous sortez votre lumière, c'est ce jour-là, ce village verra qu'il y a quelque chose de très important qui leur a échappé et du coup, ils vont commencer à ne plus apprécier leur vie d'avant et commenceront
ce jour-là à savoir qu'ils sont dans les ténèbres. Une autre chose que je vais vous partager, c'est que moi, à mon avis, un objet ne peut jamais rendre un être humain heureux. Mais le processus pour avoir l'objet, c'est ça le plus important. Donc, en gros, pour moi, le chemin est aussi important que la destination. Essayez de voir un peu. Quand je vous dis un objet n'a jamais rendu un humain heureux, c'est quoi? Parce que peu importe l'objet que vous aurez aujourd'hui, à un moment donné, l'objet va perdre sa valeur. Si l'objet perd sa valeur, c'est comme par exemple, Christophe, tu prends peut-être un prêt et tu t'achètes une Maserati. Parce que toi, le jour où tu t'es dit, le jour que tu auras ta Maserati, tu seras heureux. Et là, tu prends un prêt à la banque, tu t'achètes une Maserati. Et, par exemple, on touche du bois, tu sors, et boum, quelqu'un te rentre dedans, et la Maserati est bousillée. Ton bonheur est bousillé, là, normalement. C'est pour ça que je ne pense pas que... C'est vrai, il y a des gens qui s'attachent vraiment aux objets, mais le fait d'être attaché à l'objet n'est pas du bonheur. Ce n'est pas ça, le bonheur, en fait. Donc, au lieu de dire, oui, moi, je veux attendre d'abord d'avoir tel diplôme avant d'être heureux, ça, c'est comme si on a suspendu nous-mêmes notre bonheur à un certain niveau et à chaque fois, on saute, on veut l'attraper, mais on ne peut jamais. Parce que n'oubliez pas que l'être humain est de nature insatiable. Aujourd'hui, tu veux un diplôme, ben, tu l'as. Et après? Ah, le jour où j'aurai un travail, je serai heureux. Mais tu disais que si tu as ton diplôme, tu seras heureux. Donc, en gros, si tu veux, le bonheur, chaque jour, représente une dose de bonheur. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons chaque jour, nous devons être heureux en les faisant. Donc, c'est le processus vers l'objet, pour moi, qui doit représenter le bonheur. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, je vais vous avancer, voilà. Bien. Donc, les petites réussites de chaque jour représentent une dose de bonheur. Si ce que vous faites, vous n'êtes pas heureux en le faisant, alors vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas en train de faire la bonne chose. Au travail, vous devez travailler en étant heureux. Si on enlève le salaire, ils ne reviennent plus au travail. Posez-vous la question de savoir le travail que vous faites là. Si on vous enlève le salaire, est-ce que vous pouvez aller le faire gratuitement? Si vous ne pouvez pas aller le faire gratuitement, alors vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose dont votre moi intérieur vous a dit de faire. Vous devez faire les choses en étant heureux. Peut-être que c'est votre patron qui ne vous donne pas l'envie de le faire. Parce que le patron, il vous met une pression, il veut que vous soyez productif. Donc, voilà, il veut que vous bossiez. Donc, ça devient compliqué. Mais quand le patron vous donne envie de travailler, vous verrez qu'au lieu de vous pointer à 8 heures, vous allez des fois vous pointer à 7h30. Pourquoi? Parce qu'il vous a donné envie de le faire. Mais combien d'entre nous aujourd'hui fonctionnent comme ça? Il y a des gens qui font un travail banal, mais qui adorent leur travail, qui le font en chantant. J'ai accompagné ma femme dans un salon de coiffure et la dame qui coiffait ma femme, c'est une star, hein, elle est reconnue, c'est une dame qui a remporté des concours de
coiffure, ou je ne sais pas quoi, en Allemagne, un peu partout. Et j'ai remarqué que la dame, elle était très contente pendant qu'elle était en train de faire les cheveux de ma femme. Et elle chantait, elle dansait pendant qu'elle travaillait. Et du coup, je me suis mis dans mon coin et puis j'ai dit, voici quelqu'un qui a tout compris. Elle est heureuse où elle est. Donc, quelqu'un comme ça n'a pas besoin d'atteindre un objectif quelconque pour être heureux. Ce sont des gens qui sont heureux tous les jours. Donc, chaque jour, ce que vous faites dans votre travail, si vous n'avez pas une dose de bonheur, alors vous devez changer de travail. Bon, pas tout de suite, immédiatement, parce que je ne peux pas vous dire arrêtez votre travail parce qu'on vous donne de l'argent. Donc, vous devez le faire, mais envisagez ou demandez votre moi intérieur pour qu'il vous dise ce que vous devez faire. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous sommes trop attirés vers l'extérieur au lieu d'être orientés vers l'intérieur. Ça devient très compliqué de savoir ce que notre intuition nous demande de faire. C'est dommage de voir les gens qui regardent l'extérieur au lieu de se tourner vers l'intérieur. Bien, donc, comme je vous ai dit, la route est aussi importante que la destination. Si ce que vous faites tous les jours, vous ne prenez pas plaisir en le faisant, alors c'est un problème. Je vous le répète, vous ne devez pas le faire. Votre motivation ne doit pas être basée que sur la récompense, qui est l'argent qu'on va vous remettre chaque fin du mois. Vous devez être juste heureux. C'est-à-dire, quand vous êtes au travail, vous ne devez pas voir le temps passer. Si vous faites un travail et que vous sentez que vous n'avez pas la notion du temps, le temps passe trop vite, alors vous êtes en train de faire quelque chose que votre cœur, votre intuition, votre conscience vous demande de faire. C'est pour ça que je vous ai dit, la route est aussi importante que la destination. N'attendez pas d'arriver à destination pour célébrer. Célébrez chaque jour, chaque pas que vous faites. Et ouais, je vais vous en parler un peu plus devant. Donc, ici, vous allez voir, ce que je veux vous partager ici, c'est qu'il y a des moments où vous êtes un peu bloqué. C'est normal. Vous allez arriver à un moment donné dans votre vie, il va manquer un peu de concentration, de motivation. Vous allez avoir l'impression que vous n'avancez pas et que, par exemple, tout ce que vous faites n'avance pas. Vous échouez. Vous devez vous mettre dans un état d'esprit, parce que c'est ce que je vous enseigne, c'est ce que je fais. J'essaye, des fois, quand je fais quelque chose qui ne marche pas, j'essaie de repartir en arrière. Mais quand je repars en arrière, ce n'est pas pour me souvenir des échecs. C'est me souvenir de ce que j'ai pu réaliser. Les succès, les réussites, les petites réussites du passé. Et ce sont ces petites réussites-là qui vont me donner un boost pour faire lancer le moteur. Sinon, il y a des moments où la batterie devient très faible. Et quand elle est faible, il faut des pinces pour démarrer le moteur. Et c'est ce que je fais. Donc, repartez en arrière, mais repartez dans ces souvenirs et faire ressortir les réussites. Ça fait partie d'un processus que vous devez mettre en place. Parce que vous allez vous dire, ben attends, j'ai passé ce diplôme. C'est vrai que je n'ai pas eu. Mais attends, quand je passais mon bac, j'étais premier de ma promotion. Ou bien soit quand je passais, par exemple, tel concours, à un moment donné, j'ai été quand même champion. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'échec d'aujourd'hui là qui doit me freiner. Je ne suis pas un nul. J'ai réussi des trucs qui étaient même beaucoup plus compliqués que ça. Donc, je continue. Les réussites d'hier doivent faire de vous des soldats solides qui ne vont pas demeurer au sol. Vous devez vous lever. C'est comme, regardez, si vous avez remarqué dans les films, là, quand on regarde deux fois, tu vois le chef bandit, il arrive à neutraliser le brave. Et puis, il est sur le point de terminer le brave, le tuer. Et pouf,
Là, on te fait un truc, un retour en arrière, où le brave est en train de se souvenir des choses qui vont le pousser à reprendre le dessus. C'est un schéma. Donc, vous, ce que vous devez faire dans votre vie, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais faites une pause et mettez aussi, vous allez avoir des gens autour de vous qui vont vous dire, ah non, vous n'allez pas pouvoir arriver, regarde, c'est trop compliqué. Non. Vous devez vous concentrer sur vous-même. Est-ce que hier, pour que vous arriviez déjà ici, le parcours que vous avez effectué pour arriver où vous êtes là, il y a eu des petites victoires dans votre vie. Et ce sont ces victoires-là, vous allez vous servir de ces victoires-là pour exploser. En réalité, rien ne doit vous arrêter. Rien, sauf vous-même. Vous seul peut vous arrêter vous-même. Donc, on continue. Bien, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais les gens font un peu les choses et ils les font un peu à l'envers. C'est pour ça que je vous ai dit, les gens ont du mal à être heureux parce qu'ils raisonnent à l'envers. Si j'ai ceci, si j'ai cela, je serai heureux. Alors que non. Vous devez être heureux avant de les avoir. Donc, le bonheur ne doit pas dépendre d'un facteur externe. C'est ce que Christophe a souligné tout à l'heure. Ça m'a beaucoup plu. Si votre bonheur dépend d'un facteur externe, alors vous n'avez rien compris. Vous ne serez jamais heureux. Vous allez passer toute votre vie à courir derrière les choses au lieu de les attirer. En gros, chaque être humain possède une énergie, une source d'énergie en lui qui peut lui permettre d'attirer n'importe quelle chose. Seulement que des fois, nous sommes un peu complaisants et on se fait rattraper par notre ancienne habitude. Mais je peux vous assurer, si vous vous concentrez sur ce que vous possédez à l'intérieur de vous, vous verrez que les choses viendront à vous sans effort. Donc, faites en sorte que votre bonheur ne dépende pas d'un facteur externe, mais plutôt le facteur interne, qui est votre moi. Un jour, je vais organiser un Zoom et on parlera du moi. Le moi, c'est un peu la conscience et en même temps cette source énergétique qui est en nous, dont on peut nous servir, on peut vraiment nous servir de cette source-là pour atteindre n'importe quel objectif. Ce que je comprends, je vais faire une caricature en fait. Par exemple, pour le trading. Oui. Il y a beaucoup de gens qui font du trading parce qu'on voit sur YouTube, si vous faites du trading, au bout de 2 semaines, 1 mois ou 1 an, vous êtes millionnaire. Et on se dit, on va faire du trading parce qu'on sera millionnaire, on sera heureux. Alors qu'en fait, il faut avoir l'amour de découvrir ce business ou ce métier ou cette façon de faire, de comprendre les marchés. Et après, ce que le marché te donnera va complémenter en fait ton bonheur. C'est très bien. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, en gros, si vous faites un travail et que vous attendez d'avoir un salaire pour être heureux, dans ce cas, vous n'êtes pas en train de faire le bon travail pour lequel vous êtes en tout cas venu sur cette terre. Bien, maintenant, quels sont les 3 types de bonheur? Ah, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous pensez vraiment des 3 types de bonheur? Dans un premier temps, je pense qu'il y a le bonheur des expériences personnelles. Le bonheur des expériences personnelles, ça va être l'extase d'une vie sexuelle, c'est-à-dire vous couchez avec une femme, tout de suite vous êtes bien, vous êtes heureux, nickel. On va prendre par exemple quelqu'un qui vient de remporter un concours. Il se met dans un état où l'hormone du bonheur monte. Puis il est très content. Ça fait partie du bonheur personnel.
On va prendre par exemple, il y a beaucoup des trucs, tout ça, par exemple, quelqu'un qui va prendre de la drogue pour se mettre dans un état, que ça soit une drogue légale ou illégale, tout ça, ça fait partie du bonheur des expériences personnelles. Mais le truc, c'est que c'est un bonheur qui va, la dose va réduire après. Donc, c'est un bonheur éphémère. Ça passe vite. Et après, on se retrouve maintenant à un bonheur, un niveau de bonheur où on est à la moyenne. C'est comme si tous les jours, on doit se réveiller avec une moyenne de 50%. Et le bonheur des expériences personnelles vont faire monter notre degré de bonheur jusqu'à 80, 90. Et quelques jours plus tard, ou même quelques heures, pour certains, ça va être quelques minutes, on revient à 50%. Donc ça fait partie des types de bonheur. Donc c'est le premier que j'appelle. Après, on va avoir le bonheur de l'évolution, de l'éveil. Ça, c'est un bonheur magnifique. Si tous les êtres humains de la planète peuvent goûter à ce genre de bonheur, alors vous verrez qu'aucun événement externe ne viendra perturber leur bonheur. C'est là que je rejoins Christophe, le Sniper 07, qui nous a fait savoir tout à l'heure que le bonheur ne doit pas dépendre d'un facteur externe, mais plutôt d'un facteur interne. Ça, le bonheur de l'éveil, de l'évolution de l'éveil, c'est le bonheur d'avoir, c'est le fait de découvrir notre potentiel interne. C'est d'être capable de communiquer avec notre moi, que j'appelle. Notre conscience. Le jour où vous arrivez à être connecté avec votre conscience, le jour où vous allez être capable d'écouter votre intuition, le jour où vous allez pouvoir expérimenter un peu le monde des idées, le monde, j'appelle ça le royaume de la pensée. Le jour où vous allez goûter à ça, vous comprendrez que le bonheur ne vient pas du dehors. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, c'est un peu compliqué de dire à quelqu'un de regarder à l'intérieur de lui et d'arrêter de regarder l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs facteurs externes qui attirent notre regard. Vous vous réveillez le matin, la première des choses, on prend vite le téléphone pour regarder est-ce qu'il y a des likes, parce qu'on a publié une photo hier. D'autres sont très contents parce qu'ils ont eu 200 likes en même pas 5 minutes. Nous sommes trop orientés vers l'extérieur. Et je pense que ça nous met beaucoup en retard. Ça va faire qu'on ne pourra pas prendre le temps de savoir qui nous sommes. Ça veut dire que nous allons vivre la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Parce que si moi, je me lève tous les matins, je regarde des films, je regarde, et puis vous allez voir, il y a des gens, des fois, ils vont agir comme s'ils sont en train de regarder un film. Vous allez voir, par exemple, les filles qui vont regarder des films où on leur présente l'amour parfait. Roméo et Juliette, ou je ne sais pas quoi, là, j'ai entendu ça comme ça, mais c'est des films que je n'ai jamais regardés, mais je sais que c'est un truc d'amour, un film d'amour, où les gens, quand ils finissent de là, ils se disent, voilà, il faut que mon copain me traite comme façon Roméo a traité Juliette. Et si le mari ou le copain ne fait pas pareil, ça peut constituer de manière inconsciente leur cause, la source de leur séparation. Parce que tout ce que nous voyons à l'extérieur vient perturber notre moi interne. Le bonheur de l'évolution de l'éveil. D'autres vont passer par la religion, qui est un outil puissant pour découvrir aussi ce côté du bonheur. Être heureux sans aucune condition parce que nous sommes des natures. Le bonheur n'est pas externe, mais interne. Donc, en troisième niveau, on va avoir le bonheur du sens de la vie. Bien, le bonheur du sens de la vie, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, je vais prendre un exemple, par exemple,
lorsqu'on est parent. C'est vrai, je vais vous dire, il n'y a rien de drôle lorsqu'on est parent. C'est vrai, hein, c'est bien beau. On va dire, ouais, c'est magnifique. Attendez, les gars. C'est être parent, c'est accepter de sacrifier une part de notre bonheur. Parce qu'en réalité, l'être humain, on est conçu de telle sorte à vouloir laisser ou à vouloir donner un sens à notre vie. Tout ce que nous faisons sur cette terre, en réalité, chacun en lui quelque chose qui le pousse à vouloir laisser des traces, c'est-à-dire donner un sens à la vie. Et la seule chose qui est à la portée de tous, ça va être le fait d'avoir, par exemple, un enfant. Mais avoir un enfant, les gars, c'est vrai, c'est bien beau. Mais les gars, quand tu te réveilles à 4 heures du matin pour changer une couche, tu te réveilles à 2 heures, l'enfant veut boire. Tu fais beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas facile d'être un parent. Mais pour rien au monde, moi, en tant que parent, je vais échanger le fait d'être parent à quelque chose d'autre. Pour rien au monde. Parce que, simplement, j'accepte de sacrifier une partie de mon bonheur pour juste expérimenter ce côté-là. Mais le fait d'être parent vient freiner un peu notre bonheur en temps réel. C'est-à-dire que notre bonheur de tout de suite, là. Les psychologues, ils ont montré qu'effectivement, la plupart des parents sont très heureux d'avoir des enfants. C'est-à-dire, ils ne calculent même pas la souffrance ou bien le sacrifice qu'ils ont fait. Parce que simplement, c'est inné. Chaque être humain veut laisser des traces. Et c'est ce qui nous pousse à accepter de sacrifier une part de notre bonheur au profit des enfants. Parce que chacun veut donner un sens à sa vie. Ou soit, tu vas voir, certaines personnes vont, par exemple, mettre en place une société, une entreprise qui va aider de milliers de personnes à vivre. Ça, c'est une façon de donner sens à sa vie. Vous devez faire quelque chose d'unique pour laisser une trace. Ces trois types de bonheur doivent aller ensemble au quotidien. Vous ne devez pas négliger un. Mais celui du milieu, le bonheur de l'évolution, de l'éveil, est un bonheur qui a été vraiment ignoré par la plupart des humains. Avant de faire quoi que ce soit, je discute avec moi-même. Tant que vous n'êtes pas capable de discuter avec vous-même, alors vous n'avez pas encore compris. Vous devez créer un salon interne où vous devez vous asseoir avec vous-même et discuter. Ah ouais. Bien, donc on va continuer. Maintenant, les trois systèmes pour développer le bonheur au quotidien. Ces trois systèmes, je pense que c'est vrai, ces trois systèmes ne vont pas vous permettre d'être heureux tous les jours. Mais ces trois systèmes vont vous permettre d'être au-dessus de la moyenne tous les jours si vous y prêtez vraiment votre attention. Vous verrez que vous allez être au contrôle de votre bonheur. Prenez le contrôle de votre bonheur. Donc, le premier, c'est le pouvoir de la gratitude. Je sais que vous avez déjà entendu ça, mais j'ai une façon de transmettre la technique de la gratitude. Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de rentrer en profondeur aujourd'hui, mais c'est très bien déjà de vous souligner les points clés pour que vous puissiez comprendre quelque chose, pour que vous puissiez déjà voir le chemin sur lequel je suis en train de vous diriger. Certains d'entre vous déjà maîtrisent très bien et savent très bien ce que c'est la gratitude. Mais la gratitude, c'est le fait pour moi de pouvoir apprécier les choses en temps réel et de pouvoir revenir dessus. Par exemple, le matin, quand je me lève,
je me dis, waouh, je suis juste content d'être en vie. Certaines personnes vont demander quelque chose. Ils aspirent à avoir quelque chose. Par exemple, de l'argent, avoir une voiture. Et ils se mettent à courir derrière la voiture. Ils se mettent à courir derrière l'argent. Alors qu'il faut juste attirer l'argent. Il faut juste attirer la voiture. C'est pour ça que je vous ai dit, faites une réunion avec vous-même dans votre salon intérieur. Ce que vous voulez, si vous ne l'avez pas ici, vous ne l'aurez pas. Ou soit peut-être que ça mettra du temps, mais vous devez l'avoir là. La chose doit être claire ici. Une fois que la chose est claire ici, vous envoyez maintenant votre commande. Est-ce que quand vous partez au tabac ou je ne sais pas moi, à la poste, et vous arrivez, il y a une queue. Pourquoi vous vous mettez derrière la queue au lieu de passer devant tout le monde? Parce que c'est un truc que vous avez compris. Vous devez respecter les règles. Mais la vie aussi, c'est comme ça. Certaines personnes demandent quelque chose aujourd'hui et si demain ils n'ont pas la chose, ils oublient ce qu'ils ont demandé. Donc, en gros, je pense que nous demandons très mal. Nous ne savons pas demander. Nous demandons et après, nous oublions ce que nous avons demandé et notre tour arrive, on nous appelle, nous ne sommes pas présents. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça, simplement, ça peut faire l'objet d'un, je sais pas, d'un zoom de 5 heures. Nous demandons mal. Nous demandons, nous arrivons, nous voulons par exemple, je ne sais pas, un paquet de cigarettes, on se met dans la queue, mais après 5 minutes, on n'est plus dans la queue parce que nous ne savons pas attendre. Ah. Bien, donc le pouvoir de la gratitude, vous devez savoir que chaque jour, quand vous vous levez, vous devez être reconnaissant de quelque chose. Le soir, avant de vous coucher, vous devez être reconnaissant de quelque chose qui s'est bien passé dans la journée. Ne vous focalisez pas sur les choses qui n'ont pas marché, mais focalisez-vous sur ce que vous avez fait dans la journée et qui a marché. C'est ça la gratitude. Être capable de dire au soir, dans votre lit, quand vous êtes prêt à dormir, de dire « Waouh, aujourd'hui j'ai reçu mon ami Christophe et qui m'a dit que je suis quelqu'un de bien. Nous avons partagé un verre de, je sais pas, on a bu une bière ensemble, mais c'était magnifique. Revivez cette scène-là. Fermez les yeux et faites revenir ce film dans votre esprit. J'appelle ça le film mental. Faites-le revenir et faites repasser ce film-là dans votre tête. Et sentez cette sensation-là, parce qu'au moment où tu étais en train de partager la bière avec Christophe, comment tu t'es senti? Il faut que tu puisses revivre les mêmes sensations. Moi, par exemple, hier soir, avant de dormir, je me suis dit, waouh, mon fils, aux environs de 17h, 18h, on a l'habitude, on se bat. En fait, on fait du sport. Vous savez, le truc des États-Unis, là, WW, là, on fait ça. Et du coup, sur le lit, on joue avec mon fils. Mais mon fils, il adore ça. Et après, le soir, je me dis, waouh, quel moment magnifique j'ai passé avec mon fils. On a été dans un magasin hier, ou je ne sais pas, c'est avant-hier, et il a voulu que je lui achète une petite voiture. Là. J'ai dit, ben, mon petit, tu as déjà plein de voitures à la maison. Donc, j'achète la petite voiture. Et quand on est arrivé à la maison, il fallait qu'on joue ensemble. Donc, j'ai pris mon temps. Je n'ai pas regardé mon téléphone en ce moment-là, parce que des fois, les gens veulent jouer avec leurs enfants, ils ont le téléphone là. Non, j'ai mis le téléphone à côté et j'ai pris au moins 20 minutes où j'ai joué de manière intense avec mon fils. Ça, c'est magnifique. Et j'ai essayé de revivre un peu la joie qu'il avait et la joie que j'avais moi aussi. Voici une façon de vivre la gratitude au quotidien. Ça peut ne pas être grande chose, hein? Une petite chose. Mais si vous y mettez de l'émotion, vous verrez que ça changera quelque chose dans votre vie.
Donc, c'est ça le pouvoir de la gratitude. Les scientifiques commencent maintenant à se pencher sur le sujet parce qu'ils ont compris qu'il y a un pouvoir derrière la gratitude. Le fait d'être reconnaissant. Ah, hier, tel type m'a offert, par exemple, je ne sais pas, une note de remerciement. J'ai reçu peut-être un message d'un ami qui m'a dit merci parce que peut-être je lui ai donné une idée. Hier, par exemple, j'ai été invité par tel ou tel ami. Nous avons passé un super moment ensemble. Ça, il faut revivre ça et vraiment sentir cette gratitude-là. Et à la fin, soyez juste heureux parce que vous êtes en bonne santé et que vous allez dormir en toute sécurité. C'est ça, la gratitude. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, vous allez voir, c'est le pardon. Ah, ça aussi, si je veux rentrer dedans, on va faire au moins 8 heures de Zoom. Il y a une technologie qui a été développée aux États-Unis pour mesurer un peu les ondes alpha de notre cerveau. C'est-à-dire ce qui se passe dans le schisme humain. Et ils ont vu que le fait d'augmenter notre pouvoir de gratitude, ça nous donne une faculté, une capacité énorme à pouvoir pardonner. Donc, le pardon va faire partie d'un des systèmes qui va vous permettre de développer le bonheur au quotidien. Vous allez voir, il y a des gens, ils ont écrit dans un calepin le nom des gens qui ne veulent jamais pardonner. C'est-à-dire que c'est le calepin des ennemis. C'est fou. Parce que le truc, c'est que c'est comme par exemple vous qui êtes là, si j'ai fait quelque chose à quelqu'un que ça ne l'a pas plu, et il me met dans son calepin. Moi, je ne sais pas si tu m'as mis dans ton calepin ou pas. Et c'est toi qui regardes toujours ton calepin. Moi, je ne sais pas si tu m'as mis dans ton calepin. Et moi, je vis tranquille, je fais mes choses normales, j'avance. Et toi, tu es en train de te retarder parce que simplement, tu dois rendre ton coup à telle personne dont tu as mis le nom dans ton calepin. En gros, refuser de pardonner sera un gros obstacle pour notre bonheur. Donc, s'il y a quelqu'un, vous ne voulez pas pardonner, mettez-vous au travail, c'est le moment de commencer à apprendre à pardonner, sinon, vous n'allez jamais connaître le bonheur. Parce que la personne qui t'a fait, je ne sais pas, on ne sait jamais ce que la personne t'a fait, mais il faut se mettre en tête que pour que la personne puisse faire ou puisse agir de telle façon, peut-être que la personne avait une pression psychologique, financière, ou je ne sais pas, il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en ligne de compte, qui ont pu pousser peut-être ce dernier à faire ça. Donc, le pardon, ça va faire partie des facteurs qui vont nous permettre de vivre le bonheur. Moi, j'appelle ça le bonheur en temps réel. Le bonheur au présent. J'appelle ça de temps en temps aussi vivre le futur au présent. Quand je dis vivre le futur au présent, c'est qu'est-ce que vous voulez devenir? Ah, vous voulez devenir, je ne sais pas, un enseignant à l'université? Mais si vous devenez un enseignant à l'université, ou soit si vous décrochez le bac, quel sera votre état d'esprit? Essayez de vous projeter. Et quand vous vous projetez, vous allez voir que vous allez vous retrouver dans une sensation. Et du coup, vous allez vous dire, waouh, je vais être super bien. Ah, si je décroche le bac. Maintenez bien ce cap-là. Là, vous êtes au futur. Essayez de vivre chaque jour ce que vous avez ressenti là. C'est ça, j'appelle vivre le futur au présent. Le bonheur en temps réel. C'est ce qui va vous propulser vers votre destination en étant heureux chaque jour. Donc, le pardon. Comme je vous ai dit, ces deux sujets, si je rentre, on va faire 8 heures de Zoom on ne pourra pas arrêter. Bien, donc le troisième niveau, ça va être la pratique du don. Si vous avez bien remarqué, le jour où vous faites quelque chose de bien, vous ressentez quelque chose. Ça, c'est inné. C'est dans notre nature. Les humains sont programmés comme ça.
comme par exemple notre nature insatiable que j'ai eu à développer la dernière fois lors de notre précédent Zoom. Nous sommes des natures insatiables. Donc, si notre bonheur doit dépendre d'un objet du futur, alors nous ne serions jamais heureux. Le jour où je vais avoir tel type, je vais avoir tel truc, ou le jour où je vais avoir ma Maserati, le jour où je vais avoir, par exemple, il y a plein de trucs. Mais le jour où vous avez ces objets-là, ou bien le jour où vous avez cette promotion, vous allez voir que votre nature insatiable va fabriquer un autre objectif. Et du coup, le bonheur va être reporté à cet objectif. Donc, vous, si on veut bien voir, votre bonheur va être reporté à chaque fois. C'est pour ça que nous devons apprendre à vivre en temps réel et chaque jour. Je pense que la destination va être juste une fierté d'accomplissement. Donc, vous êtes ici, chaque pas que vous faites, vous devez le faire en étant heureux. Sinon, si vous voulez atteindre là avant d'être heureux, non. Parce que ici, ce que nous avons là, c'est la récompense de tout ce que nous avons fait là. Donc, vous imaginez, et ici, ce que nous avons à destination devient, ouais, on va dire, un bonheur, bref, un bonheur à court terme, un bonheur éphémère. Parce que la célébration, c'est ici. Donc, la fierté d'accomplissement. Le fait d'être fier ici, nous sommes fiers d'avoir parcouru tout ce chemin en étant heureux et nous sommes arrivés à destination. Donc, l'objet ou le but n'est pas égal au bonheur, mais la fierté d'accomplissement. C'est pour ça j'ai dit à ma femme, elle a pris le temps de faire ces images pour que ça puisse vous permettre de... Parce qu'il y a beaucoup qui ont la mémoire cartographique. Ça leur permet d'enregistrer quelque chose qui va pouvoir les aider à comprendre où je vais en venir. Et une autre chose, vous devez comprendre que le bonheur est contagieux. Le bonheur, il est contagieux. J'ai regardé une vidéo qui a circulé un temps dans un métro à Paris. Et le monsieur est rentré dans le métro avec un téléphone. Donc, il regardait le téléphone et il s'est mis à rire. Le monsieur a tout à coup éclaté de rire. Il riait au bout de quelques secondes. Tout le monde s'est mis à rire, sans savoir pourquoi. Vous pouvez taper sur YouTube et vous tomberez sur cette vidéo. Écrivez n'importe quoi, le rire dans le métro ou je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, c'est contagieux, c'est-à-dire que le bonheur, vous pouvez contaminer les autres avec votre degré de bonheur. Si vous êtes heureux, les gens qui vont vous fréquenter risquent d'être heureux aussi. Je ne sais pas si je peux dire risque, mais seront heureux eux aussi. Pourquoi? Parce que vous allez les contaminer. C'est pour ça que vous devez faire en sorte d'être heureux. Pour que les autres autour de vous soient eux aussi à leur tour heureux. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont venus en retard, mais ce n'est pas grave. Je vais à présent vous laisser, si vous pouvez lever la main, s'il y a quelque chose à dire, avant qu'on ne termine ce Zoom. Oui, coach. Tu as parlé tout à l'heure pour... c'était quoi comment demander, en fait. C'est-à-dire que tu dis que les gens ne savent pas demander. On ne sait pas passer la commande. Et ma question est de savoir comment demander. Comment demander à l'univers, comment faire une demande, en fait. Super. Je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais me poser une question comme ça, si je passe à côté, ce n'est pas bon. Peut-être que c'est la seule occasion où aujourd'hui, peut-être que tu es prédisposé à mettre en pratique ce que je vais partager. Donc, je vais faire un résumé rapide et de manière
Ouais, exceptionnel, je vais développer un peu. J'aime bien quand je développe, je prends un exemple. Demander, vous savez, même dans les livres saints, c'est écrit dedans. Tous les livres saints vont vous parler de ça. Par exemple, vous allez prendre la Bible, vous allez prendre le Coran, vous allez prendre tout. Je suis sûr que c'est écrit quelque part dedans parce que c'est la loi de la nature. Demandez et vous recevrez. C'est écrit partout. Donc, la demande, en fait, si tu veux, nous sommes tellement puissants. Le fait de demander, c'est de savoir d'abord, avant de demander, vous devez savoir qui vous êtes. Qui est en train de demander? Parce que, si tu veux, on peut demander n'importe comment, on peut demander tout. Je peux tout demander là. Tu peux où tu es là, Christophe? Tout demander. Je veux Maserati, je veux tant, 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 je veux tant. Et la liste ne va jamais s'arrêter. Ça fait partie de ce que je vais dire. Les gens ne savent pas demander. Peu importe ce que vous demandez. Est-ce que vous savez ce que vous avez demandé? C'est comme par exemple, vous rentrez du foot, comme je suis en maillot là, c'est pour ça que je prends cet exemple. Il est pas mal hein, ce maillot. Ça, c'est le dernier club où j'ai joué avant d'arrêter un peu le football. Mais bon, à mon avis, je compte reprendre, mais je vais peut-être reprendre dans des petits clubs. Mais jouer au haut niveau, je ne pourrai plus parce que je me suis fait masser la dernière fois. Les gens, ils ont pris ma jambe, là, ils m'ont dit ça claque. J'ai dit oui, ne vous inquiétez pas, c'est la vieillesse. Bien. Christophe, tu rentres du foot et tu n'as pas cuisiné ce jour-là. Et hop, tout de suite, tu prends ton téléphone et tu fais une commande de pizza. Tu fais la commande. Le type se pointe parce qu'il doit te livrer et livrer d'autres personnes. Il arrive chez toi et tu as oublié ce que tu as commandé. Parce que après avoir raccroché le téléphone, tu es rentré, tu as pris ta douche, tu as fait d'autres choses entre-temps et du coup, ça t'a échappé. Donc, tu ne te rappelles plus de la commande que tu as passée. Pas que tu ne sais pas qu'on va te livrer, mais si c'est Mazeira ou je ne sais pas, les pizzas, je ne suis pas fan, hein, mais je sais que vous pouvez me citer quelques trucs de pizza, pizza indienne, voilà. Et tu as oublié. Le monsieur aussi qui est venu, lui, il s'est dit que naturellement, toi, tu dois savoir ce que tu as commandé. Il arrive chez toi et tu ne sais plus ce que tu as commandé. Le risque que tu cours là, c'est qu'on risque de te filer la commande d'une autre personne. Mais le type qui vient livrer, il ne veut surtout pas faire d'erreur. Donc, il veut s'assurer que tu saches réellement ce que tu as commandé. Voici comment il peut te livrer en toute tranquillité et en toute fiabilité. Ça fait un. Mais tu t'imagines, par exemple, le deuxième niveau, c'est que tu passes la commande, mais tu as oublié de donner ton adresse. Si tu oublies ton adresse, la commande est passée, elle est disponible, mais on ne pourra pas te livrer. Ou bien, tu as passé la commande est passée, tu as donné ton adresse, mais comme chez toi, pour rentrer, il y a au moins 3 portails, donc, le type arrive et il se met devant. Il ne connaît pas le code pour rentrer chez toi. Et il t'appelle. Il t'appelle, ton numéro, ton téléphone est éteint. Comment il fait pour te livrer? Soit il va rester devant le portail pendant des heures, ou soit il va ramener la commande à la base pour que tu puisses rappeler après. Donc, en gros, tu perds ton temps parce que tu n'as pas réuni les conditions pour pouvoir recevoir ce que tu as demandé ou ce que tu as commandé. Je parle beaucoup en parabole pour que vous puissiez essayer de voir où je vais en venir. Je sais qu'il y a des gens qui... Ouais, pas qui demandent mal, mais le truc, c'est que ils ne sont pas riches à l'intérieur. Ils n'ont pas pris le temps de
de se connecter avec eux-mêmes. Ils sont connectés à tout ce qu'ils voient, mais sauf eux-mêmes. Se connecter à soi-même, c'est de prendre un petit temps, fermer les yeux et essayer de se projeter. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, sinon ça va être... là, on va passer sur les sujets comme ça, mais si je veux rentrer en détail, les gens vont... Voilà. Bien, donc, parlant de la demande, c'est que Christophe, tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Pas que tu peux l'avoir, mais tu dois l'avoir. Parce que quand tu as commandé quelque chose, tu as le droit d'être livré. Et c'est comme ça l'univers fonctionne. Maintenant, quand tu as commandé ta pizza et que ton téléphone est éteint, ça veut dire simplement que tu n'as pas pensé au processus de réception. Toi, tu as juste commandé. Les gens sont super forts pour commander. Mais le processus de réception, ils s'en foutent. Une chose est de commander, mais une deuxième chose, c'est de savoir recevoir. Vous savez, pour ceux qui sont beaucoup religieux, vous priez, vous priez, vous priez, vous partez à l'église, à la mosquée, si vous êtes bouddhiste, je ne sais pas, vous partez partout, vous priez et votre prière est reçue. Tout ce que vous avez demandé a été reçu. Mais la livraison se passe très mal. Un jour, en Afrique du Sud, quand j'étais coincé à un moment donné, je me suis dit, waouh, il me faut trouver un grand club pour sortir de ce pétrin. Alors, je passais tout mon temps à chercher sur Internet un peu partout, me déplacer pour aller voir les clubs, mais sans m'entraîner. Et un jour, j'étais là, une grosse opportunité me tombe entre les mains. Un test à Orlando Pirates. Tu arrives là-bas, les gens, ils ont des cuisses comme ça, c'est des gens qui sont, c'est des machines. Les gens sont super entraînés. Mais moi, j'ai passé au moins presque 3 mois sans m'entraîner comme il fallait. Et ce que je demandais était gros. La chose est arrivée. Lors de la livraison, je n'étais pas apte pour recevoir ce que j'avais demandé parce que j'ai demandé, mais je ne croyais pas que je pouvais recevoir le truc en ce moment-là. On m'a amené là-bas, j'ai fait mon test, j'ai fait au moins 1 mois, ils m'ont dit physiquement, il te faut encore beaucoup plus. Est-ce que l'univers n'a pas répondu ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas pu mettre en place les dispositions pour pouvoir profiter de cette occasion que, ce que je sais, c'est que tout ce que vous voulez, il y a une façon de pirater notre pensée pour que cette chose arrive au plus vite. Il y a une manière de pirater aussi le bonheur. On peut hacker tout. Donc, pour pousser un peu ou pour développer un peu ce que je suis en train de dire, c'est que nous demandons mal. Nous demandons, nous annulons notre commande. C'est ce que je vous ai dit lors d'un Zoom la dernière fois où je vous ai dit, il y a un couple qui rentre dans un restaurant et le couple commande une pizza. Alors, le cuisinier vient, pas le cuisinier, le type qui prenait les commandes, il est venu. Le serveur, il prend la commande et il dit au cuisinier, cuisinier, le couple veut une pizza. Le cuisinier dit, OK, pas de souci, je fais la pizza. Il se met à faire la pizza et tout de suite, le couple se concerte encore et ils se sont dit, ah, non, 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 il ne faut pas une pizza parce que là, il fait soir là. Ce qu'il faut, je pense que, des pâtes, ça va être super bien. Pâtes à l'italienne. Du coup, ils appellent le serveur. Serveur, s'il vous plaît, désolé, on ne prendra plus une pizza, mais on va prendre des pâtes. Le serveur repart encore, il dit au cuisinier, pas la peine, ne fait plus la pizza. Ils veulent maintenant des pâtes. Et du coup, le cuisinier se met à faire des pâtes parce qu'il a annulé la pizza. Il fait maintenant les pâtes. Qu'est-ce qui va se passer?
Le couple encore, ils appellent le serveur. S'il vous plaît, monsieur, là, il se fait un peu tard. On ne voudrait pas charger notre vente. Donc, on va prendre juste une salade. Laissez les pâtes. Le serveur court dans la cuisine. Il dit encore au serveur et au cuisinier, ah, ils ne veulent plus de pâtes. Ils veulent une salade. C'est ce que nous faisons au quotidien. Nous voulons quelque chose. Demain, nous voulons une autre. Comme si nous n'avons pas bien réfléchi avant de vouloir la première chose. Et si nous fonctionnons comme ça avec l'univers, l'univers, il n'y a pas de problème, se mettra à annuler notre commande et se mettra à fabriquer et à mettre en œuvre la dernière commande. Donc, vous devez vous mettre en tête quelle est la dernière commande que vous avez passée. Est-ce que vous l'avez annulée? Si vous avez annulé la dernière commande, ben, c'est que commandez une autre chose. Donc, allez-vous passer toute votre vie à annuler les commandes? Ça, c'est à vous de décider. Donc, les commandes ne doivent pas être annulées. Ce que vous devez faire, c'est de garder la commande en pensée. Votre esprit doit toujours garder cette commande. Et pour aller même plus loin, vous devez écrire la commande que vous avez passée sur un tableau quelque part. La commande doit être enregistrée dans votre base de données. Si vous avez eu une autre commande les jours qui vont suivre, alors il faut ajouter la commande sur la première commande au lieu d'annuler la première. Ça vous fait 2 commandes. Vous serez livré. En réalité, tout ce que nous voulons, nous devons l'avoir comme la manière dont nous respirons. Regardez, nous vivons, nous respirons sans aucune difficulté. Mais pourquoi attirer les choses à nous? Nous devons les attirer avec difficulté, non? Donc, Christophe, c'est un peu ça pour répondre à ta première question. Maintenant, si vous voulez que je rentre en profondeur, ça va être l'objet ou le titre d'un autre Zoom. Je vous écoute. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci. Alors, qui d'autre? Les snipers, soyez pas timides. Hein? Je sais que vous êtes nombreux. Levez la main et puis posez des questions. C'est vrai, ici, on est venu pour trader, mais on est venu aussi pour grandir. On est venu pas seulement pour grandir, mais pour faire grandir les autres. Donc, si vous apprenez quelque chose, que autour de vous, vous pouvez apporter un plus dans la vie de quelqu'un, de votre voisin ou d'un ami, faites-le. C'est comme ça, l'humanité, on pourra avancer. Donc, j'écoute. S'il n'y a personne qui veut intervenir, on risque de couper le Zoom. Moi, je voulais dire merci pour tous les enseignements. Il y a des choses puissantes qui ont été abordées aujourd'hui, là. Franchement, donc, merci beaucoup. Je voulais le dire parce que c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Merci. Je suis très content. Je suis très content du fait de vous voir heureux, d'avoir peut-être appris quelque chose. Alors, qui d'autre qui va lever la main pour poser une question ou faire peut-être le résumé de ce que nous avons vu jusque-là? Tout le monde est là. Pourquoi vous ne voulez pas parler? Attendez, je vais voir, est-ce qu'il y a d'autres qui ont... Voilà, je vois des messages. Bon, donc si tout va bien, levez la main, comme ça au moins on va couper le Zoom. Et puis on va, avant de couper le Zoom, on va du coup faire un peu le résumé de ce qui s'est passé sur les marchés. Si vous avez bien remarqué, les marchés ont été un peu violents et très volatiles ces derniers jours. Parce que il y a l'Ukraine et la Russie,
Même moi, en tant que sniper, je me suis fait avoir parce qu'à un moment donné, j'entends que Poutine est en train de retirer ses troupes. J'étais content, je me suis dit, oh, ça y est, donc l'or va respirer. Je me mets en position et à un moment donné, hop, je vois l'or qui remonte. Qu'est-ce qui se passe? On me dit, non, 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 c'était une fin de corps. Poutine n'a pas retiré ses troupes. Au contraire, il a renforcé. L'or continue de monter. Et là, ce week-end-là, il y a eu des attaques. Donc, Poutine a ouvert le feu. Si le feu est ouvert, alors la probabilité pour que l'or continue de monter est très élevée jusqu'à ce que les gens trouvent un terrain d'entente. Donc, en gros, on peut se servir de ce mouvement-là qui ne nous concerne pas pour faire quelques chiffres, si nous voulons. Mais faites-le de manière intelligente, parce que si vous voulez trader sur la géopolitique, il va falloir avoir les chaînes de télévision fiables en temps réel pour ne pas se faire prendre au piège. Donc, ce qui va se passer, c'est simple. Les gens attendent. Ils se disent que Poutine va envahir l'Ukraine. C'est vrai, Poutine, la politique de Poutine n'est pas de prendre tout l'Ukraine. C'est une façon, vous savez, c'est l'orgueil. L'humain, il est trop... C'est trop politique. Je n'ai pas envie de rentrer en détail, mais si ça peut vous servir pour que vous puissiez vous positionner dans le marché, c'est très bien. Mais sachez très bien que le marché, pour le moment, est en train d'aller à gauche, à droite. Au moindre bruit, les gens courent. C'est comme dans une forêt, les animaux savent que le lion n'est pas trop loin, mais on ne sait pas où il est caché. Donc, il suffit juste qu'il y ait, je ne sais pas moi, un fruit qui quitte en haut et qui tombe, eh bien, tout le monde se met à courir. C'est ça le marché aujourd'hui. Donc, restez vraiment connectés pour ne pas qu'une information vous échappe. Ce que je sais, ce que je pense, c'est que Poutine ne va pas officiellement prendre tous les territoires ukrainiens. Il va juste récupérer la partie où il y a les pro-russes ou je ne sais pas quoi là. Il va sécuriser les deux parties-là et il ne va pas rentrer, il ne va pas prendre l'Ukraine totalement. Mais une fois positionné là, ça va lui donner une force de pouvoir crier et de pouvoir parler et de dire ce qu'il veut aux États-Unis et l'Europe. Mais attention, la France n'a pas intérêt à laisser Poutine prendre l'Ukraine. Pourquoi? Parce que les enjeux économiques sont énormes, surtout quand on parle du gaz. C'est Poutine qui ravitaille l'Europe. Donc si Poutine est fâché, il va falloir essayer de se calmer un peu et de le calmer. Parce que s'il est énervé, c'est pas bon. Donc, personne ne gagne dans cette histoire. Soit Poutine perd et l'Europe aussi perd, ou soit Poutine gagne et l'Europe gagne. Mais c'est très stratégique. Poutine fait juste ça pour voir quelque chose. Quand Poutine a agi comme ça, on a vu si l'Europe avec les États-Unis sont vraiment soudés. Non, ils ne sont pas soudés. C'est tout de suite, Poutine a commencé à voir que l'Europe, la France, a commencé à se détacher des États-Unis. Donc Poutine, lui, il a vu ça. Il s'est dit, ah d'accord. Entre-temps, la Chine, parce que si Poutine est capable de faire démonstration de force sur l'Ukraine, ça veut dire que la Chine aussi, par rapport au... Comment, il y a un petit pays là que la Chine veut récupérer. Mais eux aussi, ils sont là en train d'essuyer les mains, comme ça. Si Poutine arrive à sortir de là sans une grosse sanction, alors nous aussi, on pourra. Bon, c'est trop compliqué. Il vaut mieux pas rentrer trop dedans, sinon on finit par vouloir trop trader la géopolitique. Et des fois, il faut quitter la géopolitique pour trader ce que le marché est en train de faire. Et avec le plan caméléon, je pense que, si vous avez bien remarqué, l'or, malgré le problème qu'il y a en Ukraine, notre plan caméléon est toujours d'actualité. Donc, en gros, il ne faut même pas regarder
La géopolitique. Après, regardez géopolitique, c'est une façon de prendre vite le marché à contre-pied. Je ne vous conseille pas ça. Après, si vous êtes un doyen et qu'il y a longtemps, vous tournez, vous pouvez vous amuser à ce truc. Mais surtout, ne négligez pas le côté protection. Votre stop loss doit être bien positionné. Oui, donc pour la Chine, là, c'est Taïwan que je vous l'ai dit. Il y a quelqu'un qui a mis dans un commentaire Taïwan. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, les gars. Personne, en réalité, ne veut se battre, en fait. Russie, ils sont en train de faire quelque chose, c'est très stratégique, mais ils savent très bien que s'ils prennent l'Ukraine complètement, ce n'est pas bon pour eux-mêmes. Mais vous savez, quand tout le monde est fâché, ce n'est plus la conscience qui règle, qui gère. Ce qui gère, c'est notre inconscient qui s'adosse sur notre ego et nous voulons faire démonstration de force. Parce que quand tu entends Poutine faire démonstration de force, l'OTAN veut faire une démonstration de force lundi pour montrer à qui? Parce qu'en gros, tout ça là, pourquoi? L'humanité, je pense, a commencé à perdre raison. Les gens pensent que le monde les appartient alors que le monde... Aujourd'hui, sans la nationalité, on serait beaucoup plus unis. Aujourd'hui, sans la division, les pays, vous dites oui, toi tu es algérien, toi tu es sénégalais, toi tu es français, toi tu es tant. S'il n'y avait pas ça, on serait beaucoup plus unis. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas qu'on soit unis. Pour quel but, je ne comprends pas. On n'a qu'une source d'énergie qui nous alimente tous. Pourquoi nous devons mettre des différences entre nous? Des barrières. Je vois des gens, ils vont arriver à l'aéroport, on les bloque. On regarde le papier. Qui es-tu? J'ai vu des gens qui se sont aimés. Ils ont voulu se marier. Le parent a demandé, le jeune là, il est de quel pays? Ah, il est de tel pays, d'accord. Il est de quelle religion? Oh, non, 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 non. Si c'est ça, non, non, je veux. Si tu l'épouses, alors tu n'es plus mon enfant. Vous imaginez un peu les barrières invisibles qu'on nous a mis dans la tête en se servant de la religion, de la nationalité, de la couleur, pour nous séparer. Mais si nous pouvons, nous, là, partir au-delà de là, alors vous verrez qu'on sera beaucoup plus utile pour l'humanité. Nous devons avoir les choses avant de les posséder. En gros, posséder les choses avant de les avoir. Ou peut-être si je le dis d'une telle façon, vous allez comprendre. Obtenez les choses avant de les recevoir. C'est comme par exemple quelqu'un, tout à l'heure je parle de pizza là. Quand tu as commandé ta pizza, est-ce que tu doutes du fait qu'on va te livrer? Non. Pour toi, le type viendra, mais c'est la même chose. Quand tu as commandé quelque chose, l'univers te livre. On va dire Dieu. Dieu te donnera ce que tu as demandé. Et des fois aussi, il faut comprendre que les gens ne savent pas trop attendre. L'attente est aussi un autre sujet que je pourrais développer au moins 4 heures de Zoom. L'attente. Comment attendre? Parce qu'il peut arriver des fois, nous commandons quelque chose, mais vous pensez que si vous vivez dans un petit studio à Paris, il n'y a même pas de parking pour que vous gariez votre voiture. Et vous demandez une voiture. Vous pensez que l'univers va vous livrer la voiture demain? Non, parce que l'intelligence divine sait tout. L'intelligence divine sait que pour que tu puisses avoir la voiture que tu as demandée, là, peut-être c'est une limousine qui fait 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, il va te falloir un appartement avec un parking de plusieurs voitures. Du coup,
L'univers va se mettre déjà à faire le travail préalable, à préparer le terrain pour que tu puisses avoir le parking disponible avant de te déposer ta commande. Donc, vous allez demander une, je sais pas, une grosse cylindrée. Pourtant, vous n'avez pas le parking qu'il faut. Vous habitez dans un endroit où vous n'avez même pas un parking privé. Vous garez dans la rue de Paris. Si vous êtes à Paris, même là, c'est mort, c'est pas possible. Ça dit que Dieu ne va même pas vous donner. Il s'est dit déjà, vous êtes à Paris, c'est mort. À moins que vous soyez peut-être dans les banlieues. Mais vous voyez un peu, c'est une façon de parler. Hein? Mais l'univers va se mettre d'abord à vous trouver une maison avec un grand parking. Et du coup, vous allez vous dire, ah, attends, moi je voulais une Maserati, une grosse cylindrée, et l'univers est en train de me donner un appartement avec un grand terrain. Pourquoi? Non, tout est juste processus. Il n'y a pas de désordre. Mais gardez en esprit ce que vous avez demandé. Le comment vous allez le recevoir, vous en foutez. C'est ce qui est bien dans tout ça. Il y a des gens, quand tu leur demandes, oui, qu'est-ce que tu veux? Ils disent, ah non, là, moi, je ne peux pas avoir des rêves comme ça parce que mes parents sont pauvres et puis de toutes les façons, je ne pourrai jamais avoir ça. Non, ce n'est pas toi qui donnes. Quand tu as demandé et que tu as bien demandé et que ça vient de là, on reste toujours sur l'histoire de Pisa. Le type qui va te livrer là, la pizza, tu t'en fous du chemin qu'il va parcourir avant de te livrer. Toi, ce qui t'importe, c'est la livraison. Tu ne vas pas lui demander, oui, monsieur, est-ce que vous êtes passé derrière la cour là avant de venir? Quel trajet vous avez pris? Est-ce que vous êtes passé par l'autoroute là? Est-ce que vous avez pris ce chemin? Êtes-vous passé par ce couloir? Non. Vous l'avez vu, il vous a livré, point. Donc, ça veut dire que quand vous avez demandé, vous ne devez pas vous préoccuper du comment vous allez être livré. Si vous voulez vous occuper du comment, vous allez abandonner votre commande. Et nous avons cette voix-là qui est en nous, qui résonne. Ce n'est pas parce que vous êtes au fin fond d'un pays sous-développé que votre voix n'est pas entendue. Ah ouais, la vie, elle est juste magnifique. Mais elle est encore magnifique quand je me retrouve en train de partager des choses comme ça. Et la dernière fois, je vous ai parlé de... Non, tout à l'heure, je vous ai parlé du bonheur qui est contagieux. Quand je dis le bonheur contagieux, ça ne veut pas dire que vous devez vous acheter une grosse voiture pour aller passer devant le voisin pour dire « Regarde la voiture que j'ai achetée ». Non, c'est que vous n'avez rien compris de tout ce que j'ai dit. Mais oui, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de manger votre cueillette, votre récolte. Vous êtes en train de manger votre récolte, pardon. Et quand vous mangez votre récolte devant le voisin, vous risquez de pousser le voisin à manger sa semence. Il va se dire, parce que quand vous êtes passé là avec votre grosse BMW pour lui montrer que, regarde, j'ai ça. Le voisin, s'il avait gardé un peu d'argent pour investir, il peut être tenté. S'il n'est pas fort psychologiquement, il va se dire, ah, tiens, donc moi aussi, il va te demander combien tu l'as acheté. Et si cet argent était prévu faire quelque chose, on ne sait jamais, hein? Il peut aller acheter une voiture pour vouloir faire comme vous. Parce qu'il pense que vous, ayant cette voiture, vous êtes beaucoup plus heureux que lui. Dans cette condition, vous n'avez pas contaminé votre voisin. Vous l'avez plutôt poussé à faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Vous vous exposez quand vous montrez aux autres tout ce que vous avez comme matos. C'est pour ça la vie, vivre, c'est juste la manifestation de la sagesse tous les jours. Il y a des choses, vous voulez dire, mais vous regardez et vous vous dites, non, je ne peux pas le dire ici. Je dois attendre un peu avant de le dire. Un timing dans ce que nous voulons dire. Ça fait partie de la sagesse. Et ou même des fois,
On peut ne rien dire. Ça fait partie aussi de la sagesse. Donc, en gros, tout ce que nous faisons, tout ce qui sort de notre bouche a un impact dans l'univers. Il y a des gens, ils se disent, ouais, c'est un petit truc que j'ai fait, c'est rien ça. Non. Ce que vous avez fait aura un résultat dans l'univers. Ce n'est pas dans ton pays, dans ton village, dans ta petite chambre. Non, c'est dans l'univers. Ça veut dire que l'univers nous écoute. En gros, Dieu nous écoute. Dieu nous entend. Kouchouanda, tu es demandé là. Hein? Sniper G9. Tu es beaucoup calme aujourd'hui, c'est pas bon. Est-ce un bon signe ou... C'est vrai, je sais que les snipers se cachent pour opérer. Bonsoir, Sniper. Sniper, on t'écoute. Ouais, chez moi, ça va. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire parce que là, je suis arrivé vers 16h parce que je me suis trompé sur l'heure. Je pensais que c'était l'heure au niveau de la Côte d'Ivoire où il y a 1 heure de décalage. Oui. C'est à 16h que je vous ai pris en cours. Puis bon, en tout cas, ce que j'ai entendu, en fait, c'est ce qui m'était réservé. Donc, je me réjouis, même si j'ai été en retard. Ça va. OK. Voilà, bon, c'est toujours le Zoom va être publié, donc ne t'inquiète pas. OK. Sinon, c'est toujours un plaisir pour moi de vous écouter. Voilà, j'apprends toujours de la vie et je pense que avoir une personne comme vous, comme cela, toutes les semaines, ça me permet de bien débuter la semaine avec vraiment un esprit fort et on va de l'avant. Voilà, comme je le dis toujours, c'est vraiment une grâce pour moi de vous avoir connu. C'est comme un don venu du ciel. Et grâce à vous, je suis déjà riche dans la tête. Et ça, je me développe au fur et à mesure en suivant vos conseils. Voilà. Super, tant mieux. Merci beaucoup. Que Dieu vous donne longue vie. Amen. J'ai pas été présent, mais chaque fois que vous nous faites un Zoom, c'est jamais les mêmes choses. C'est très captivant. Vraiment, c'est beaucoup de remerciements pour tout ce que vous nous partagez, cette expérience que vous avez vécue. Nous ici on dit Machallah, j'espère que mon frère sénégalais là, Christophe, il sait de quoi je parle. Nous ici on dit Machallah, vraiment c'est encourageant. Merci en tout cas pour ce partage, merci pour cette expérience tellement riche que vous partagez avec nous. Alors, avant de conclure, si je peux, pour le prochain Zoom, pour les semaines à venir, comme Kouchouanda a rebondi sur les commandes, est-ce que le prochain, on peut avoir un sujet sur comment passer la commande, comment faire pour attendre la commande et comment la recevoir. C'est-à-dire que vous rentrez en fait dans les détails. Bon, après, on ne peut pas avoir en fait tout ce que vous donnez en coaching privé, mais si on peut avoir ne serait-ce que 2 ou 3 astuces, ce serait... Je vais vous donner, mais si ça peut vous faire avancer, pourquoi je vais garder pour moi? Okay. Allez, ici le sniper sur les marchés boursiers. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Zoom. Ciao, ciao les gars.